Salut, merci de nous retrouver, ça y est, on y est au Touquet, 45e édition de l'Enduro et avec Sergueï Potisek, on a eu envie de vous faire découvrir les coulisses du parcours, 13 km demain pour l'Equaduro, ça sera exactement le même circuit pour dimanche, départ des motards 12h45 et regardez, une fois qu'ils auront passé le parc fermé, eh bien c'est par cette rue, la rue de Bruxelles, un petit peu plus loin, voilà qu'il est ce cortège de 1200 motards au total, Sergueï va arriver. On est parti avec nos chauffeurs qui vont nous emmener donc sur la plage, un circuit de 13 km. Il n'y a pas grande différence par rapport au circuit l'année dernière. Pas beaucoup de différence, non, mais je voudrais quand même qu'on revienne sur cette partie goudronnée. Effectivement, le départ n'est pas encore donné, mais la pression va être à son comble. Rendez-vous compte, 6 mois de préparation, tous les pilotes sont les uns contre les autres, ils veulent arriver le plus vite et le mieux placé sur la ligne de départ que nous allons bientôt voir avec vous en direct. Et donc là, il faut faire attention aux bordures, aux barrières, aux gens et les rues qui changent, qui se rétrécissent. Évidemment, il n'y aura pas de monde, hein. Il n'y aura pas de personnes qui ralentiront leur passage pendant la course. Mais on peut voir que c'est un moment où il faut être très prudent. Ça serait dommage de chuter en n'étant toujours pas arrivé sur la ligne. Tout à fait. Et puis on voit tous les ans des chutes, on voit tous les gens, des gens qui gâchent leur course ou qui vivent des moments difficiles, hein. Des glissades, c'est vite arrivé. Regardez les bordures qui descendent. Ça change d'adhérence. Rendez-vous compte qu'ils sont avec des motos, avec des pneus à crampons, des pneus qui glissent énormément, qui ne sont pas étudiés pour être sur ce type de surface. Donc voilà, et le virage, là justement, nous allons arriver sur le virage à droite où il y a un petit peu de sable qui est sur la partie bétonnée, goudronnée, et ça glisse énormément. Là, les 4x4 accélèrent un peu plus vite, tous les pilotes se bousculent, ils savent qu'ils vont pouvoir passer à droite, à gauche. En général, la pression est à son comble, ils essayent de passer à l'intérieur pour pouvoir être le premier à rentrer sur la plage, exactement comme nous le faisons à l'instant même. Combien de km/h ils sont, Sergueï, à cet endroit-là? Là, les chevaux sont lancés, c'est la 3, c'est la 4 qui est passée. Ça passe vite à 70, 80, 90. Et ça secoue. Et ça secoue, oui. Mais ils s'en rendent même plus compte parce que la pression est à son comble. La motivation de ne pas louper la course tant attendue. Et d'être bien placé, hein, on le rappelle, hein, c'est super important sur la grille de départ. Extrêmement important d'être placé à l'endroit où le sable est dur parce que quand la marée s'en va, certains endroits sont mous, certains endroits sont durs. N'oubliez pas que le départ est donné en 2 vagues, donc la plage est divisée en 2. Il y a environ, il faudra calculer, mais 60 pilotes qui peuvent se mettre sur la première ligne pour le premier départ. Donc ça sera forcément un de ces 60 là qui sera en tête au bout. Alors on s'en approche de la ligne de départ. Je ressens cette pression tout le temps vécue, même si je roule pas, j'ai l'impression d'y être. Et on peut aussi apercevoir les bâches. Les bâches, effectivement. Avec beaucoup de vent, hein. On nous annonce pas mal de vent, un vent qui vient du sud. On vient de croiser David Oquet, le directeur de la course, et on voit que les bulldozers, jusqu'à la dernière minute, vont aplanir ce circuit. Ce circuit qui est partiellement détruit avec la marée qui monte. Donc effectivement, hein, comme tous les ans, c'est un gros travail des services techniques. Mais donc là on est lancé dans la ligne droite, hein, la ligne droite qui fait 1 km 200 précisément jusque Stella Plage où sera jugé le all shot. Tout à fait, on s'est pas arrêté au départ. Ouais. Donc là, à cet endroit précis, le départ est donné et les chevaux sont lancés, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième pour ceux qui ont des boîtes spécifiques. Et ça monte jusqu'à 170-175 km/h. Ils annoncent beaucoup de vent, donc il faudra voir si c'est effectivement le cas dimanche matin, si c'est un vent de face qui va diminuer un peu la vitesse et qui va surtout conditionner les choix techniques, hein, les transmissions qui ont été les options qui ont été choisies par les pilotes. Hein. Il m'est arrivé des fois de tirer trop long, des fois trop court. Si on a le vent dans le dos, mieux vaut tirer plus long. Si on a le vent de face, mieux vaut tirer plus court. Et là, on a un sable qui est quand même relativement humide, hein, avec tout ce qu'il est tombé cette semaine. Qu'est-ce que ça change en termes de pilotage sur cette longue ligne droite? Alors c'est tant mieux, c'est beaucoup plus plaisant parce que ça permet de se reposer un peu. Plus la plage est dure, plus ça va vite, moins ça zigzague et moins c'est dangereux parce que ce qui est dangereux, c'est toutes ces parties molles où ça guidonne un peu et sur un moment de déconcentration, on pourrait vite passer par au-dessus. On se souvient de Jérôme Belval qui avait voulu retirer un roll-off ou un tir-off sur ses lunettes et c'est un moment où on lâche la main, on pense que c'est moins dangereux
Et le moment de déconcentration lui avait valu de perdre la course et c'était la première victoire d'Arnaud Mester. Alors on voit sur les images qui sont tournées en direct par Sergio qu'il y a pas mal d'eau qui arrive, qui vient lécher le parcours. Le Quaduro a d'ores et déjà été avancé d'un quart d'heure pour le départ samedi. Ça aura lieu à 13h15 au lieu de 13h30. Est-ce qu'on peut tout simplement craindre que cette course soit changée en termes d'horaire ? Ça, c'est des choses qui arrivent tout le temps, mais l'information que vous venez de donner est très intéressante parce que regardez la largeur très faible de la plage. Vous avez des bâches, de nombreuses bâches, de l'eau encore au milieu, ce qui veut dire que la plage ne sera pas intégralement utilisée si ça reste en l'état. Et ça veut dire que, regardez derrière nous, là, les images, derrière nous, là, la faible largeur, rendez-vous compte que 650 pilotes fois 2 vagues vont être lancés et effectivement là vous pouvez arriver qu'à 10 de front quoi. Voilà, on continue à vous faire vivre ce parcours et ici on est vraiment dans la ligne droite, là où les motards vont être lancés à quoi, Sergueï, 160-165 km/h ? Ouais, même 170 km/h, ça dépend du vent, mais on est à peu près à 170 km/h à fond de 5. Et l'objectif est de serrer les jambes, de serrer le corps, de baisser, de se mettre sur l'arrière de telle sorte à ce qu'on s'allonge le plus sur la moto pour que la prise au vent soit la moins importante possible. Et laisser permettre au moteur de pouvoir rugir et d'exprimer tous les chevaux. On est toujours vigilant, on bouge légèrement les yeux pour voir si sur la droite ou sur la gauche, il y a un autre pilote qui essaye de nous dépasser, ou même plusieurs, et essayer de se sentir concerné par ce qui arrive derrière pour éviter les éventuels accrochages. Et il y aura de l'eau certainement dimanche ici. Ouais, cet endroit-là, effectivement, il y a déjà un peu d'eau. Là, sur le premier, c'est le whole shot pour les quads ici. Donc, premier virage au bout de la ligne droite pour les quads qui est légèrement humide. Ça risque de faire des ornières. Difficulté. Donc là on est vraiment dans le kilomètre 200 entre le Touquet, la ligne de départ, et Stella plage où sera jugé le whole shot. Avec une prime, on le rappelle, de 1 000 € pour celui qui le signera, et le grand favori en la matière c'est toujours Camille Chapelière. Camille Chapelière, et puis il faudra quand même suivre Jeffrey De Hulf parce que on a appris sur le Facebook Live qu'il bénéficiera d'une KTM d'usine, un moteur comme celui de Camille, comme celui de Nathan Watson. Alors je sais aussi qu'au niveau des Yamaha, Guillaume Davion a beaucoup travaillé pendant de nombreuses années. On se rappelle avec Victor Brossier, avec Adrien Van Beveren, avec Jean-Claude Mousset, ils ont signé les All Shots. Ils travaillent dur chez Dragon Tech, donc c'est une première bagarre dans la course en fait. Déjà de se sortir de la rue de Bruxelles, d'arriver sur la ligne de départ. Vous avez vu la plage qui est vraiment réduite. Arriver au bout, les 1000 € sont plaisants mais anecdotiques parce que c'est surtout être bien lancé pour être aux avant-postes dans la course et pouvoir tenter de moins se fatiguer, de rouler avec les gars qui vont bien et garder le rythme tout le long de la course. Est-ce qu'elle semble longue cette ligne droite quand on est pilote, ou c'est un moment où vous reposez aussi ? Elle est beaucoup plus longue à l'arrière d'un 4x4, au vent, dans le froid, même si c'est très agréable d'être avec vous Céline, mais quand on est sur la moto, vous savez, on est tellement concentré, tellement tendu, et il faut tellement que ça aille bien que ça nous paraît pas long, parce que premièrement à 170 km/h ça va vite, et puis on est tellement dans l'objectif de re-rentrer dans le circuit pour pouvoir exploiter tout l'entraînement, tous les réglages effectués sur la moto et essayer de donner le meilleur de nous-mêmes pour arriver à un résultat qui soit le mieux possible. Alors c'est pas une légende, les pilotes moto et quad en général reconnaissent le parcours à pied, un peu comme les cavaliers. Tout à fait, c'est pas du tout une... Ouh là 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 là, les bâches d'eau là, vous voyez là, c'est du direct live, on va être trempé, mouillé, on se croirait à Bellewaerts, à Aquapark ou je ne sais trop où. Et on vient de croiser Damien Prévost, le pilote avec la Kawasaki qui a aussi fait partie de ceux qui ont déjà fait un all shot et qui est venu repérer. Là il était avec un vélo. Bien sûr tout le monde vient voir la plage, déjà ça permet de marcher, s'imprégner un peu de cette plage, voir un peu ce qui paraît dangereux. Bon là elle est vraiment belle, tout le monde aura compris que le gros danger sera la partie étroite au départ, mais après regardez la largeur de la plage, il y a une petite bâche au milieu que vous pouvez apercevoir, donc avec un peu d'eau. Évidemment si un pilote roule dans l'eau, tous ceux qui sont derrière se prennent dans l'eau sur les lunettes et ça réduit la visibilité, et c'est un des dangers de cette plage, puisque quand vous êtes derrière un pilote qui roule à 165 km/h, vous imaginez un roue qui projette du sable et derrière un autre pilote qui arrive à 165 km/h,
on se prend du sable à environ 200 km/h. On se fait sabler le visage. Au-delà du fait que ça fasse mal, ça peut engendrer une seconde d'inattention et percuter ou s'accrocher avec un autre pilote. On se souvient que Timothée, avec Franck Verac, s'était accroché de cette manière-là à Osgore. Il était tombé, il s'était cassé les 2 avant-bras et déboîté les 2 poignets. Donc c'est un endroit très intéressant et très important qui reste dangereux. Allez, on voit ici qu'on arrive sur Stèle-la-Plage avec les premières constructions. On va pas tarder à arriver à ce fameux virage qui est si emblématique pour tous les pilotes. Alors vous imaginez tous ces gens qui sont sur 5 fils là sur le bord de la plage, les spectateurs qui souhaitent regarder au plus près la course, les pilotes qui viennent des fois même avec des échafaudages. Je me souviens d'un reportage France 3 qui montrait ceux qui venaient 2 heures, 3 heures, 4 heures en amont pour garder leur place avec la meilleure visibilité au bord de la plage. Et donc là effectivement c'est le retour. On a toujours des magnifiques images en hélicoptère qui nous montrent le premier, suivi du deuxième, du troisième. On se souvient d'ailleurs de Jérémy Van der Robeek, qui sera un des grands animateurs, qui faisait des sauts gigantesques et qui était très vite revenu sur Camille Chapelière, sur les pilotes qui étaient partis en tête l'année passée. Et j'ai hâte de revivre ça avec vous en direct, Céline, dimanche. À partir de 12h45 sur France 3 Nord-Pas-de-Calais, sur notre site internet hdf.france3.fr. Allez, on va pas tarder à s'arrêter ici pour aller vous montrer à quoi tout simplement, bien sûr la plage, à quoi ça ressemble ce fameux all shot qui est encore en train d'être travaillé par les bulldozers jusqu'à la dernière minute. Voilà, on va descendre du pick-up pour aller vous montrer à quoi ça ressemble vu de la plage, le fameux all shot. Sergueï, donc en gros c'est mieux de virer intérieur. Ah bah effectivement là ça arrive très vite et le sol est dur avec les petits coquillages là ça glisse un peu de l'avant, ça glisse un peu de l'arrière parce qu'on passe de 170 km/h, on va arriver jusqu'à 10 km/h où le virage s'effectue et c'est une zone assez glissante. On se rappelle aussi de Richard Furat qui était tombé l'année passée ou l'année d'avant. Il y a toujours des chutes à ce virage. Donc effectivement le all shot sera déterminé juste après. Là vous avez donc l'entrée du virage. Le mieux c'est d'être à l'intérieur, enfin le mieux c'est de sortir le premier, donc à chaque pilote de trouver la solution. Il y aura la bande qui sera tracée par l'organisation et le premier qui va passer là remportera donc ce fameux all shot, récupérera évidemment les 1 000 €, mais c'est surtout sera lancé face au circuit le premier pour pouvoir ouvrir cette piste. Et boucler le premier tour. Oui, cette piste qui sera sans aucune trace parce que personne n'a le droit de rouler sur la piste. Boucler tant que possible le premier tour en tête ou à la meilleure place possible. Mais l'intérêt de rouler en premier et d'arriver dans les virages, c'est que le sable est propre et il n'y a aucune ornière. Donc c'est plus agréable et plus facile de faire la première trace que quand vous arrivez derrière, vous voulez faire votre trace. Des fois vous êtes embarqué par la trace du pilote précédent. Et donc ça glisse un peu comme ceux qui ont déjà eu la chance d'aller au ski. Vous allez dans la poudreuse, quand on est tout seul dans la poudreuse ça va bien. Alors que quand on est dans les traces des autres, des fois c'est plus difficile. Allez, on va remonter avec le 4x4 là justement pour aller voir les impressions, ce que ça donne. Alors ça sera pas de la moto, ça sera du 4 roues, mais voir un petit peu avec le 4x4 ce que ça donne. Allez, venez. Allez, comme promis, on va avec le pick-up vous montrer à quoi ça ressemble un peu à l'intérieur du circuit. C'est une petite dérogation parce que tout le monde ne peut pas faire ça. Spécialement pour France 3, voilà, on va prendre un petit bout de circuit, Sergueï. Avec, ça y est, c'est parti, là on rentre dans le circuit, ouais. Retour sur le Touquet et ça secoue. C'est plus confortable en moto, C'est plus confortable parce que ça secoue effectivement. La première butte qui nous amène donc sur la partie circuit et les difficultés après cette magnifique ligne droite que nous venons de vivre ensemble. Là je pense qu'on doit être à 25 km/h. En moto on doit passer à 70, 80. Donc, quand on est pilote, c'est ce qu'on préfère. Quand on est pilote, ce qu'on préfère c'est faire du résultat Donc il faut passer vite et il faut passer bien pour pouvoir faire des bons résultats. Le second virage après celui du all shot, donc un virage à gauche, ensuite un virage à droite, légèrement en dévers. On voit que ils ont dû beaucoup travailler parce que la marée monte très haut. Encore un virage qui est fort glissant ici. Évidemment celui qui passe le premier aura toute chance de rester premier sur ces quelques virages parce que c'est difficile déjà de passer tout simplement. Alors essayer de passer à un pilote qui est devant vous et qui roule vite, très compliqué. Mais on voit tout le travail de l'organisation, les piquets en bois, les rubalises qui ont été préparées,
les panneaux annonçant le parc d'assistance à 200 mètres. Et là, il y aura du monde, hein. On voit avec les logements là-haut, tout ça, ça sera plein en terrasse pour admirer le spectacle. Des centaines de milliers de spectateurs amassés le long du circuit, amassés dans leurs appartements, sur tout ce qui est possible de donner une visibilité sur la course. Mais effectivement, cette course qui est tellement grande, un grand circuit, alors c'est magique d'avoir les odeurs, d'avoir le bruit, mais sur la télévision, vous pouvez davantage voir tout ce qui se passe et mieux suivre, avoir des informations Et au moins des images aériennes. Des images aériennes et des informations qu'on n'a pas en suivant sur le bord du circuit, parce qu'il n'y a pas forcément un speaker et il n'y a pas des enceintes partout pour pouvoir avoir les informations de la course. Voilà, on arrête là pour l'instant et on va se rejoindre sur la remontée vers le Touquet. Allez, on continue notre petit tour en coulisses avec, ça y est, vous voyez, la thalassothérapie du Touquet. Les pilotes reviennent sur la station des 4 saisons et on rentre dans le vif du sujet ici. Hein. Eh bien écoutez, dans le 4x4 aussi, on est bien secoué, mais effectivement, le vif du sujet sera de plus en plus clair pour nous qui commentions la télé et pour vous les téléspectateurs, parce que on verra déjà les hommes forts et qui seront devant dans la bagarre, et on supposera comment va se dessiner la première heure de course, hein, les 5-6 pilotes qui seront aux avant-postes sur ces zones techniques avec beaucoup de boss. Là c'est parti Sergueï, hein. Première bosse ici, les whoops, les virages, c'est la partie technique on peut dire de ce circuit. C'est la partie la mieux préparée, la plus technique, parce que le sable est mou, ça permet déjà au service technique de pouvoir faire plus de choses. Et effectivement la zone du Touquet, c'est l'enduro du Touquet, ça a toujours été au Touquet qu'il y a eu le plus de difficultés, le plus de circuits travaillés, de boss. Et donc plus intéressant pour les pilotes, plus intéressant pour les spectateurs et plus intéressant pour nous à suivre et à commenter, puisque les bagarres sont souvent plus intenses. Là c'est un parcours qui a été un peu simplifié quand même, hein. David Oquet disait on oublie la butte en montée à plusieurs étages, c'est plus simple. Alors il a voulu simplifier effectivement, mais il y a de plus en plus de monde, l'engouement est phénoménal. Maintenant il y avait eu aussi des petites difficultés, donc ils se sont servis de l'expérience de l'année passée pour améliorer les choses. Notamment la butte à étage a été allongée en fait, ça sera des plus grands étages, mais ce qui sera plus intéressant et quelque part plus impressionnant, parce que les pilotes pourront arriver plus vite, ça sera moins difficile, donc beaucoup plus rapide. Et il a aussi élargi un peu le circuit, parce que pour accueillir tous ces pilotes et pour diminuer les chances de bouchons, on se souvient l'année passée du bouchon qui avait fait couler beaucoup d'encre après, hein, celui du deuxième tour. Donc effectivement un circuit qui permet que les courses du week-end se passent dans les meilleures conditions possibles. Voilà, et là on arrive au niveau du poste de secours, des patios également, hein, qui sont à l'arrière au niveau de la ligne d'arrivée, et des stands de VIP, les privilégiés qui pourront regarder au plus près tous les motards rouler dimanche. Il y a les partenaires, on aperçoit aussi tous les camping-cars des pilotes, hein, parce que effectivement vous imaginez la logistique, accueillir plus de 2500 concurrents avec leur matériel, leur famille. C'est un travail incroyable, un nombre de personnes qui travaillent pour ça phénoménal. Allez, on descend du 4x4, on va aller vous montrer la ligne d'arrivée, elle est inaccessible, hein, avec le véhicule. Donc on y va Sergueï, c'est parti. Allez, go. Allez, go, go. C'est du sport, hein, cette reconnaissance. Allez, je vous fais l'intérieur, Sergueï l'extérieur, et qui arrive en premier. Attention, faut baisser la tête. Voilà, on arrive dans le patio que les motards prendront quoi, une dizaine de fois, 12-13 fois pour les meilleurs. 12-13 fois pour les meilleurs, effectivement. Patio qui est fait de béton et ça glisse. On peut faire attention ici, il n'y aura pas de sable. Il y a des marches qui se créent, rappelez-vous l'année passée. Vous voyez, ils ont mis des dalles béton que vous pouvez apercevoir ici qui sont glissantes. C'est encore une difficulté à devoir surmonter. Là, on arrive dans le bon gros sable. Regardez comme il est beau ce sable du Touquet. Là, les motos s'enfoncent, il y a moyen de faire des beaux virages, des belles ornières. Et donc, l'arrivée où sera sacré l'un des 1250 pilotes de cette Enduropal, et où nous aurons, je l'espère Céline, la chance de pouvoir commander ça et de vivre cette course passionnément. Et la passion, vous en avez, Sergueï. Voilà, donc ça sera ici la ligne d'arrivée. Ils n'arrivent pas très très vite, hein, souvent, et là il y a souvent beaucoup de monde, tous les motards qui attendent les pilotes et le passage, voilà, qui conclut ces 3 heures de course, et après seulement ils rentrent.
C'est un peu la tradition. C'est ce que ça évite de faire un tour. C'est comme vous l'aviez dit tout à l'heure sur la plage dans le 4x4, il y a beaucoup de pilotes amateurs. Les pilotes sont fatigués et vers la fin, beaucoup sont contents de s'arrêter là. D'ailleurs, l'organisation et David Oquier ont pensé à avoir une zone pour parquer les pilotes. Ils attendent l'arrivée du premier et finir cette course qu'il faut, ligne d'arrivée qu'il faut à tout prix franchir pour être classé. Voilà, au bout de 3 heures de course, donc on vous donne rendez-vous encore une fois. On insiste dimanche à partir de 12h30 sur Signal Internet, 12h45 sur l'antenne de France 3, Hauts-de-France. À dimanche, Sergueï, fidèle au poste. À dimanche, Céline, en direct. En direct, évidemment.